Et oui, chez Groupama, votre capital est garanti et votre épargne vous rapportera Sponsorisé par Groupama 4,60% sur toute l'année 2009. 4,60 sur toute l'année? Moi, c'est comme ça chez Groupama. Merci Cerise. Chérie, t'es mignon, tu reboucheras tout ça. Ah oui, je venais le faire. Chers téléspectateurs, bonjour. À la une cet après-midi, un cadavre a été retrouvé dans la forêt de Mortefontaine, dans l'Oise, près de Beauvais. Une science nommée l'entomologie a permis aux chercheurs rendus sur place de dater de manière approximative la date du décès de la personne. Le journal d'aujourd'hui traitera essentiellement de l'entomologie et comment dater un crime grâce aux mouches. Quel est le degré de précision de l'entomologie pour dater un crime? Notre envoyé spécial Jean-Christophe Bédassier nous donnera d'abord la définition de l'entomologie. Ensuite, un entomologiste de notre chaîne, Adam Malek, nous expliquera comment dater un crime grâce aux mouches. Puis de retour sur notre plateau, on traitera de la précision de cette science. Je vous laisse en compagnie de notre reporter Jean-Christophe Bédassier, actuellement dans la forêt de Mortefontaine. Bonsoir Jean-Christophe, qu'est-ce que l'entomologie? Bonsoir Luc. L'utilisation de l'entomologie à des fins médico-légales n'est pas récente. Au XIIIe siècle déjà, un manuel chinois de médecine légale cite un cas d'utilisation d'insectes dans une enquête. En effet, l'entomologie est l'étude des insectes nécrophages. La nécrophagie étant le fait de se nourrir de cadavres. Cette science va permettre de dater la mort ainsi que les éventuels déplacements du cadavre. Dès qu'un individu décède, il devient une nourriture pour les insectes. Nécrophage. Il est donc éliminé petit à petit. Cette disparition peut s'étaler sur une période de 3 ans, depuis l'instant de la mort jusqu'au moment où il ne reste plus que les os et les dents. L'intérêt de cette technique repose sur le fait que les insectes ne sont pas tous attirés par le cadavre, au même stade de putréfaction. Une fois sur le cadavre, l'insecte pond ses œufs. Les enquêteurs auront donc à analyser le stade de développement des insectes pondus sur le cadavre pour évaluer depuis combien de temps ils y sont. Mais cette méthode n'est pas une précision absolue, car les conditions climatiques viennent modifier la datation. En effet, un corps ne se décompose pas de la même manière selon qu'il fait chaud ou froid. De plus, les insectes ne pondent ni la nuit, ni à une température inférieure à 14 degrés. Merci Jean-Christophe pour ces explications très enrichissantes. Nous allons dès à présent passer la main à l'un de nos entomologistes, Adam Malek, ici, avec moi, en direct sur notre plateau. Bonsoir Adam, pouvez-vous nous parler de votre métier et du principe de l'entomologie? Bonsoir Luc. Il faut savoir que le métier d'entomologiste est un métier de passionné. Le travail peut s'effectuer soit en labo, soit sur le terrain. Aussi, les horaires de travail se font uniquement en fonction du développement des insectes. Très bien, et quel type d'études faut-il faire pour devenir entomologiste? Eh bien Luc, il faut choisir une filière S, puis faire 5 à 8 années d'études après le baccalauréat, afin d'obtenir un doctorat en biologie. Et pouvez-vous nous expliquer comment dater la mort d'une personne? Alors, lorsque la victime décède, sa température corporelle va progressivement rejoindre celle du milieu où elle se trouve. Or, la vitesse de la baisse de la température peut varier selon de nombreux critères. Il n'est donc pas simple de déterminer avec précision le moment où la victime est morte. Pourtant, cette technique est l'une des plus précises dont disposent les légistes. Tout d'abord, on dénombre 3 phases de refroidissement du corps à partir du décès. La première, Luc, relativement lente, entre la première demi-heure et la 3e heure suivant le décès. La seconde, qui dure jusqu'à la 18e heure, où la température baisse rapidement. Enfin, une nouvelle phase lente de diminution de température de la 18e heure à la 24e heure. Une des méthodes permettant de dater un corps en fonction de sa température est le monogramme dense. Le monogramme prend en compte la masse de la victime, la température ambiante du milieu et la température interne du corps pour donner un encadrement du temps qui s'est écoulé depuis le décès de la victime. Cependant, Luc, une fois qu'on a obtenu cette estimation, il faut appliquer des facteurs correctifs à cette fourchette de temps, qui sont des nombres variables selon les conditions du milieu et du corps retrouvé. On multiplie alors l'estimation du départ correspondant à un corps nu dans un milieu sec par le nombre correspondant à l'état du milieu. De cette façon, si le milieu est favorable à une baisse de la température, comme un milieu avec de l'eau, du vent ou de l'humidité, le facteur sera inférieur à 1, et inversement, si la situation a tendance à ralentir, la baisse de température
si le cadavre porte des vêtements, le facteur sera supérieur à 1. Mais il y a des limites à cette méthode, car elle n'est utilisable que pendant la deuxième phase de refroidissement. Et Luc, il y a aussi de nombreux autres paramètres qui peuvent modifier l'allure du changement de la température du corps et en fonction du milieu. La température du milieu est supposée être constante et celle du corps de la victime est supposée être à 37 degrés à l'origine. Ce qui n'est pas toujours le cas, car il peut y avoir fièvre ou hypothermie. Ensuite, l'organisme humain, une fois mort, constitue une énorme réserve de nutriments pour les bactéries, ainsi que pour les insectes. Les cellules du corps n'étant plus protégées par le système immunitaire, sont alors la proie d'insectes nécrophages voraces. Ces derniers vont se servir du corps de l'individu décédé afin de se nourrir ou de nourrir leur progéniture. Quelques minutes après la mort de l'organisme, il se produit des réactions d'autolyse, qui sont des transformations fermentatives. Les substrats produits lors de ces réactions dégagent des odeurs spécifiques, attirant ainsi les premiers insectes qui vont pondre leurs œufs dans les orifices naturels, comme dans les pores de la peau ou dans les blessures. La ponte se fait plus souvent le jour et ne survient habituellement qu'en dessous de 14 degrés Celsius, ce qui aide à la datation de la mort de la victime. L'apparition des larves peut se faire moins d'un quart d'heure après la ponte. Aussi, il faut savoir que seules les femelles d'insectes viennent coloniser le corps qui est en putréfaction. En Europe, 8 différentes escouades colonisent les cadavres les unes après les autres, et cela durant 3 ans. L'analyse s'organise en 2 temps. Les prélèvements sont effectués sur et autour du cadavre, ayant terre jusqu'à 10 cm de profondeur et dans un rayon d'1 mètre autour du cadavre. On prélève des œufs, des larves, des nymphes, des insectes volants ou des rampants. Ensuite, on trie les insectes, on les divise en 2 lots. Le premier lot est tué par immersion dans l'alcool, puis on soumet les larves aux examens. Ces examens sont des examens microscopiques qui donnent une première idée pour l'identification des insectes. Le deuxième lot est mis en culture dans les conditions de la découverte en attendant l'éclosion. On soustrait alors ce temps au naturel de développement. On connaît alors le stade de développement de l'insecte trouvé sur les lieux. Cette observation confirme ou non la première identification du premier lot. Si la découverte s'est faite dans un climat mauvais, ce temps doit être modifié en fonction de celui-ci. En ce qui concerne les déplacements du corps, on effectue le même genre d'analyse en prenant en compte que les insectes des villes ne sont pas ceux des campagnes. Par exemple, la première mouche à arriver juste après le décès est la Scalifora vomitaria en campagne et la Califoria vicina en ville. Ainsi, si des espèces incompatibles géographiquement sont retrouvées sur un même cadavre, cela veut dire qu'il a été déplacé. De plus, certaines espèces sont spécifiques d'une région. Très bien, merci Adam pour toutes ces informations. Néanmoins, il faut savoir que l'entomologie n'est pas une science parfaitement précise. En effet, il est très difficile de dater exactement l'heure de la mort. Ainsi, les entomologistes peuvent uniquement donner une approximation de l'heure du décès. Sachant que les insectes permettant la datation de la mort du cadavre ne pondent pas en dessous de 4 degrés, l'entomologie dépend donc de certains facteurs environnementaux, climatiques et météorologiques qui troublent sa précision et rendent donc cette science peu précise. Ainsi, la précision de cette datation, dépendant de plusieurs facteurs naturels et incontrôlables, peut être de quelques heures à quelques jours, mais moins d'une semaine. Ainsi, l'entomologie n'est pas une science exacte, mais elle reste à présent le meilleur moyen trouvé pour dater un crime. L'entomologie médico-légale est une science et un travail qui demande beaucoup de patience et d'investissement, car le travail se fait en fonction du développement des insectes. Il faut vraiment être passionné pour vouloir faire de son métier l'étude de la science des insectes. De plus, certaines spécialités se distinguent car un entomologiste peut se spécialiser dans une catégorie d'insectes ou une autre. Merci à Jean-Christophe Bédassé, notre reporter, et à Adam Malek, notre entomologiste, pour tous ces détails. À propos de l'entomologie, le journal est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne journée et vous laisse en compagnie de Catherine Laborde pour la météo. Au revoir et à bientôt. C'était très